Bonjour une fois de plus et merci de nous retrouver dans ce tutoriel où nous allons présenter quelque chose de super simple. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de filtres. Voilà, tout simplement de filtres. Donc, nous allons vous montrer une façon plus intelligente de faire nos filtres, en fait, de filtrer nos données dans une table ou bien dans un tableau auto-extensible, tout simplement. Donc, généralement, quand on a une liste de données comme celle-ci, qui est tirée d'un élément de ressources humaines, donc nous, rapidement, pour faire un filtre, si on nous pose la question, voilà, quels sont le personnel masculin qui est en CDI et qui est célibataire, rapidement, c'est d'aller juste sur l'entête et de cliquer sur filtre, voilà, sur filtre et d'aller sur la colonne sexe, choisir masculin, valider, aller dans type de contrat, choisir CDI, valider, et également aller à statut matrimonial et choisir célibataire et valider. Voilà quelque chose de très simple. Après, on récupère un peu les données et on envoie au collaborateur ou à la hiérarchie. Donc voilà un peu ça. Donc on va vous montrer ici comment le faire un peu différemment, mais un peu plus ludique pour permettre à ce que la visibilité soit un peu plus claire en termes de filtre. Rapidement, nous allons désélectionner tout ce que nous avons activé tout à l'heure en termes de filtres là, effacer les filtres et effacer ce dernier-ci. Et nous allons vous présenter voilà, un outil qui va vous permettre sûrement de mieux aborder ce genre de thème. Donc, nous allons transformer d'abord cette liste de données sous forme de tableau ou généralement ce qu'on appelle dans Excel tableau auto-extensible ou un tableau intelligent. Voilà, tout simplement. Ok, donc pour le faire, c'est juste cliquer quelque part sur notre liste de données, arriver à accueil, cliquer sur mettre en forme de tableau. La même chose peut être fait au niveau de l'insertion tableau. Voilà, c'est presque la même chose. Donc, on va aller à accueil et on va directement sélectionner l'une des formes qui nous intéresse et on va valider. Ok, vous voyez rapidement, je n'ai plus une liste de données, mais un tableau sous forme Excel. Pourquoi? Parce que lorsque je suis à quelque part à l'intérieur du tableau, il y a un nouvel onglet qui s'est ajouté ici en haut qui s'appelle Conception de la table. Dans les versions les versions précédentes d'Excel, vous allez voir le nom sera un peu différent, mais ça aura presque les mêmes outils à l'intérieur. Donc, ne vous en faites pas si vous constatez un décalage en termes de nom. Donc, je peux arriver ici, lui donner un nom, donc donner un nom au tableau pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir l'utiliser dans les calculs dans une autre feuille du classeur ou bien dans la même feuille du classeur, tout simplement. Donc, ça, c'est une autre paire de manches qu'on va expliquer un peu dans un autre tutoriel. Donc, je mets un H, je valide. OK. Donc, dans l'onglet conception de la table, nous allons voir un outil très important qui s'appelle insérer un segment. Donc, en cliquant dessus, nous voyons que tous nos entêtes sont répertoriées ici et nous allons choisir exactement ce qui va nous permettre d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés dès le départ, c'est-à-dire choisir voilà, au niveau du sexe, choisir également au niveau du type de contrat et choisir également au niveau du statut matrimonial. Donc, ce sont ces trois éléments que nous allons sélectionner ici et dès qu'on valide, voilà, nous voyons que tous ces trois éléments apparaissent ici et on va les mettre juste à côté de notre tableau ou bien de notre table. Voilà, type de contrat et à la fin, statut matrimonial. Donc, notre objectif tout à l'heure, c'est de savoir quels sont les employés masculins qui ont un CDI et qui sont célibataires. C'est d'aller juste ici, cliquer sur M pour dire masculin, voilà, et aller dans l'autre segment, cliquer sur CDI et aller dans le dernier élément en termes de segment pour dire célibataire. Vous voyez qu'à chaque fois, le tableau ou bien la table s'est reformatée par rapport aux sélections que j'ai faites sur mes segments. Et en finalité, nous avons les mêmes informations que nous avons pu avoir avec le filtre au niveau de ma liste de données. Mais vous voyez qu'ici, nous avons plus, voilà,
la main sur notre table que la première façon de faire. Mais vraiment, vous êtes libre de choisir la méthode qui vous sied vraiment le mieux. Pour revenir à ma table initiale, c'est juste de désélectionner tout ce que j'ai pu activer. Voilà, ici, ici, voilà. Et j'ai ma table initiale qui est là. Donc, vous pouvez choisir vraiment tout ce que tous les employés qui sont en essai. Voilà, vous cliquez juste dessus. Quand vous avez l'information, vous désélectionnez tous les féminins, vous cliquez juste dessus. Après, quand vous avez l'information, vous pouvez désélectionner. Ou bien tous ceux qui sont mariés, voilà, vous cliquez juste sur ça. Après, vous désélectionnez. OK, voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. J'espère que cela vous a plu et que cela a permis à ce que vous ayez une valeur ajoutée dans votre travail dans Excel de tous les jours. Donc, je vais vous laisser à vos tâches quotidiennes. Mettez les commentaires si possible pour apporter une valeur ajoutée à ce tutoriel pour permettre également aux autres de bénéficier de vos connaissances et surtout mettez un pouce à cette vidéo pour nous inciter à faire plus de vidéos possibles pour la communauté. Bye bye. Ciao.